Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les balances, à votre tour pour vos prévisions mensuelles pour le mois de mai 2021. Alors pour ce faire, le voyageur sacré, l'oracle qui va nous donner un petit peu la tendance du mois avec une seule carte. Ensuite, l'oracle de la triade que vous connaissez bien, surtout que je connais bien parce que je l'utilise souvent. Les rêves enchantés pour quelques précisions supplémentaires. Au niveau sentimental relationnel, le grand oracle de l'amour. Et puis, pour clôturer ce tirage et ces prévisions, les messages de votre âme. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré pour les balances pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis balances pour ce mois de mai? J'espère que vous allez bien les balances, que votre mois d'avril s'est bien déroulé. J'espère en tous les cas que votre mois de mai sera un joli mois. On dit toujours le joli mois de mai. Voilà. Allez, hop, au hasard, une carte. Allez, celle-ci. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà. Un joli programme. Allez, je vais voir un petit peu ce que m'inspire cette carte. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je vous la remontre, elle est très belle cette carte. Alors, il y a le côté émotionnel, intuitif qui ressort pas mal avec les astres, le divin. Ça me parle bien entendu d'amour, mais ça me parle aussi d'une reconnaissance, d'un amour inconditionnel, comme si on parlait là pour vous les balances d'une reconnaissance par-delà la terre, par-delà les cieux. Ça viendrait d'autres plans, une reconnaissance de la qualité de votre âme, des vibrations de votre âme. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous êtes une sorte de canal de bienveillance. Et en réalité, lorsque on se trouve à vos côtés, eh bien, vous transpirez l'amour, vous transpirez la tendresse, vous transpirez que des choses agréables et bienveillantes. On vous dit que vous êtes une personne digne d'être aimée. Et pour vous, tout le monde est aussi digne d'être aimé. C'est comme si... c'est parce qu'il y a des petits poissons là qui sont là. Et les poissons, j'ai la référence au banc de poissons. Vous êtes vous-même comme ce poisson perdu au milieu d'un banc de poissons, mais vous vous ressemblez tous. En quelque sorte, vous... poisson balance, eh bien vous vous retrouvez dans tous les autres petits poissons. Vous ne faites qu'un avec les autres. Vos congénères sont vous et vous êtes vos congénères. Il y a un esprit commun, il y a un amour commun. Vous êtes porteur de l'amour inconditionnel et c'est ça qui vous équilibre les balances. Vous avez besoin de tout ça. Sans cet amour, vous êtes en pleine tempête. Et c'est pour ça que vous en faites des tonnes parfois pour être aimé par les autres, parce que ça fait partie tellement de votre équilibre. En ce mois de mai, on vous parle du voyage du cœur, on vous parle beaucoup d'amour. On va voir un petit peu ce qu'il en est avec la triade. Beaucoup de douceur pour vous sur cette carte. Beaucoup de douceur, de transmission, de tendresse. De connexion aussi avec des plans d'amour.
Regardez, je vous dis ça, j'ai la carte de l'âme qui sort, la carte principale du jeu de la triade. On est sur quelque chose de très spirituel là, encore une fois, avec une transformation. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, voilà, allez. Donc, je vous disais, nous avons, je suis mal assise, la carte de l'âme. On est sur une évolution spirituelle, là, en ce mois de mai. Si je me souviens bien, vous avez eu beaucoup ce cheminement spirituel ces derniers temps et ça se poursuit. Là, vous êtes en train de lâcher les derniers éléments. Vous êtes au fond du puits et vous nettoyez le fond du puits, vous enlevez pour épurer tout cela. Parce que pendant longtemps, vous avez porté votre croix. Ça a été très difficile pour vous de subir, de supporter certaines choses. Mais là, vous êtes encadré, vous êtes accompagné. Alors, avec la carte des frères, on peut parler d'ange gardien, de guide, d'autant que j'ai cette carte ici qui est une carte très spirituelle, la carte de la prière. Vous êtes accompagné et vous le savez, mais vous n'en profitez pas suffisamment. Vous recevez aussi des messages. Sachez les reconnaître, ces messages, ils peuvent venir par différents biais. En tous les cas, ils vous aident à changer de voie, changer de route. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y avait avant 2021, il y aura après 2021. J'ai même envie de dire 2019 parce que vous avez initié un changement à ce moment-là. On va laisser passer les ambulances qui s'excitent là. Voilà. C'est qu'il y a urgence. Ouh là là. Il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Alors je vous explique pourquoi ça me titille un petit peu. Vous savez, je suis à Nice et à chaque fois qu'on entend plusieurs ambulances, plusieurs sirènes de flics ou les pompiers, eh bien ça nous ramène à un certain 14 juillet, un funeste jour de feu d'artifice où il s'est passé une grosse catastrophe. Alors à chaque fois ça nous rappelle à tout ça. Je reviens à vous les balances. Alors, balance... profonde transformation par rapport à des choses qui vous pesaient énormément. Vous êtes accompagné par des guides célestes qui sont avec vous, qui vous transmettent l'amour. N'en doutez jamais. Cet amour, il est là, il est palpable, même si vous le refusez. Vous êtes encore trop sur des démonstrations d'amour terrestre. Alors effectivement, l'amour céleste inconditionnel, c'est pas quelque chose de tangible, mais je vais vous dire, l'amour terrestre, c'est pas tangible non plus. Là, on la touche, la carte. L'amour, on ne le touche pas. Et pourtant, il existe. Alors, croyez fermement, ayez la foi à l'intérieur de vous et priez, restez dans la prière ou des demandes faites avec le cœur pour que vos guides viennent vous accompagner et vous permettre de lâcher un petit peu tout ceci, parce que ceci c'est très lourd à porter. Vous êtes des êtres sensibles, vous êtes des personnes qui aimaient la paix, qui aimaient évoluer dans la sérénité. Vous écoutez les autres, mais on vous écoute rarement. Et c'est pour ça que vous recherchez en fait cet amour. C'est pour que vous trouviez votre place dans la société. Vous êtes des êtres romantiques. Là, on vous demande quand même de prendre une autre voie, d'arrêter un petit peu ces fonctionnements de victimisation, un petit peu, de penser que vous êtes le petit Calimero que personne n'aime, parce que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes très apprécié. Effectivement, là on me dit il y a ce côté ésotérique et spirituel qui est placé au centre de ce mois de mai. C'est important pour vous d'être dans la reliance avec des éléments invisibles et de demander l'aide. Il y a aussi la protection, mais cette protection, moi je vous rajoute, demandez-la. Faites une protection autour de vous, parce que comme vous êtes vraiment dans le cœur, vous êtes sensible, émotif, romantique, vous pouvez être une proie de choix pour des entités ou des énergies qui pourraient être sombres et qui pourraient venir vous parasiter et vous rendre un petit peu dépressif, mal en point au niveau psychique, et ça pourrait vous déséquilibrer. Donc demandez toujours la protection des cieux,
la protection de vos guides pour évoluer dans le domaine de l'ésotérique, du mystique et peut-être même recevoir des messages lumineux, très lumineux pour vous aider dans votre chemin d'âme incarné sur cette terre, pour vous aider à avancer. Parce que vous êtes en cheminement et vous êtes bien avancé déjà depuis quelques années, comme je vous le disais. Moi, j'ai 2019 là qui me vient. Alors bien sûr, c'est pas forcément pour toutes les balances, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Allez, on va voir en recouvrant ce que l'on nous dit. Je décale ma souris, donc je regarde qu'elle y soit toujours au bon endroit. Alors, on est dans une phase de transformation. Comme je vous l'ai dit, c'est la mort de fonctionnements qui ne sont plus actuels, actualisés et ni actualisables. Cette période, elle vous paraît particulièrement longue. Vous avez l'impression que rien ne se passe, que rien ne pousse. Alors, comme je le dis souvent, prenez un temps d'arrêt, tournez-vous et regardez d'où vous venez. Vous venez de cet endroit-là où tout était difficile, tout était lourd à vivre, tout était pesant, vous vous sentiez étouffé. Regardez, vous touchez du doigt le divin, vous avez des contacts maintenant, vous avez accru votre sensibilité à la spiritualité. Certes, je vous le disais juste avant, ça n'est pas tangible. Il ne faut pas voir pour croire. Il faut croire pour voir. Donc, nourrissez votre foi. Nourrissez votre foi. Tout à l'heure, je vous disais, attention à bien vous protéger. Lorsque vous appelez de vos voeux, vous appelez les plans invisibles. Faites attention. Regardez la carte qui vient de tomber. Je vous ai dit de faire attention à bien vous entourer de lumière, à bien demander des protections pour ne pas connecter des puissances invisibles, malfaisantes, farceuses, pas forcément très noires, mais qui pourraient vous induire en erreur et qui pourraient vous faire du mal et vous faire retomber dans vos vieux schémas alors que vous venez de prendre un nouveau chemin et que vous avez besoin d'aller vous connecter à des plans d'amour. Regardez. Quand je vous parle de plan d'amour, vous recevez peut-être déjà des messages et vous allez recevoir des messages venant des plans d'amour, cet amour inconditionnel, cet amour divin. Il est là, n'en doutez pas, vous êtes une personne aimée, vous êtes capable d'aimer, mais vous êtes aimable aussi. On vous aime, ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Vous êtes vous. Dans cette société, vous êtes protégé. Ne croyez pas ce que votre mental vient vous dicter. Non, ne soyez pas dépressif, ne soyez pas abattu. Cet isolement, il est dans votre mental, il n'est pas dans votre cœur parce que vous êtes accompagné. Regardez, vous êtes accompagné. Je vais toutes vous les montrer. Voilà, vous avez des cartes très très spirituelles. Et pour conclure, je vous montre même celle-ci. Regardez, la réussite. La réussite, et j'ai même envie de vous dire, vous êtes, par rapport à l'âme, avec ce document, vous êtes sur votre chemin d'âme. Le contrat que vous avez signé virtuellement avant de vous incarner sur cette terre, eh bien, vous êtes en train d'accomplir toutes les clauses, une à une. Vous êtes en train de cocher les clauses. Ça fonctionne pour vous, même si parfois vous vous sentez complètement perdu. Ça arrive à tout le monde de se sentir perdu, de se sentir dans cet environnement. Parce qu'on ne peut pas être toujours au beau fixe. Il y a des jours sans et des jours avec. En tous les cas, vous avez une énorme protection, une énorme progression spirituelle en ce mois de mai, déjà, avec la paix et la sérénité qui sont là. Alors, j'avais la carte de l'erreur qui tombait sur l'âme tout à l'heure et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Mais en voyant toutes ces cartes-là, cette erreur, elle vient plutôt du fait que vous ruminez souvent, vous demandant si vous êtes à votre place, vous demandant si vous prenez le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin ni de mauvais chemin. Il y a des chemins. Que vous preniez
le plus large ou le plus étroit, que vous preniez le plus pentu ou le plus plat, le plus encombré ou le moins encombré, que ce soit une autoroute ou une départementale, chaque chemin est un lieu d'apprentissage sur soi et sur les autres. Vous êtes voué à prendre des chemins, comme tout un chacun. Parfois, c'est compliqué, c'est étouffant et vous ne savez pas où vous allez, mais sachez qu'au bout de chaque chemin, il y a ceci, le divin. Vous apprenez, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a d'autres personnes qui empruntent le même chemin et qui parfois se sentent dans le même état d'esprit. Donc rassurez-vous, ça n'est pas que vous, c'est tout le monde. Tout le monde qui a des difficultés, tout le monde qui est son propre adversaire, qui vient quelque part lui mettre des bâtons dans les roues, lui planter des couteaux dans le dos pour le saboter. Vous, comme les autres, tout le monde s'auto-sabote à un moment donné de son existence. Là, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, rassurez-vous, prenez du recul, vous n'êtes pas seul, n'ayez pas cette peur d'être seul, soyez en paix, soyez serein, équilibrez votre existence, soyez dans l'harmonie, l'amour est autour de vous, il est là, il vous nourrit, sachez le trouver et sachez le déguster et sachez en être gourmet. Allez, on va prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés, pour voir ce qu'il a à nous dire pour les balances. Je regarde un peu les cartes, voir si j'ai pas oublié quelque chose. On vous dit de prier, de méditer aussi hein, pour trouver la paix, la sérénité quand vous vous sentez justement pas très bien, hein, quand il ne se passe rien ou que vous vous sentez confiné. C'est le terme du moment, mais confiné dans le sens qu'on lui donnait auparavant, c'est-à-dire un peu enfermé dans des choses qui n'avancent pas, comme emprisonné plutôt. Voilà. Rappelez-vous aussi que tout l'amour que vous donnez aux autres, vous pouvez vous le donner à vous-même. N'oubliez pas ceci. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. On a encore la carte de la mort et de la transformation hein, qui ressort. Hein. Regardez. Elle ressort, c'est exactement la même signification que celle-ci. Hein. Vous êtes dans une période de profonde transformation. Alors quand on transforme quelque chose de façon profonde, on est obligé de détruire d'un côté pour reconstruire de l'autre. Nous avions l'adversaire, nous avons la ruse ici et l'arme ici. Alors, vu que ça se représente là, on me parle aussi du domaine professionnel. Et on me dit, attention, pour quelques-uns d'entre vous, il se peut que dans le domaine professionnel, une personne vous ait mise un petit peu au placard et que vous en souffriez grandement. Demandez, allez voir plus haut, on me dit, allez voir plus haut, en haut lieu, peut-être au niveau hiérarchique, pour résoudre ce problème de façon sage. J'ai les hiboux qui sortent, les chouettes, c'est la sagesse. Vous avez besoin de transformer quelque chose dans une relation professionnelle qui vous enquiquine en ce moment et qui vous fait perdre votre sérénité. La réussite est au bout du chemin, mais il faut intervenir. Ne rongez pas votre frein dans votre coin comme un petit oiseau blessé à qui on aurait fait du mal. Imposez-vous. Imposez-vous avec bienveillance, avec gentillesse, vous en êtes capable, mais faites valoir vos droits, c'est important. Voilà ce qu'on me dit. Beaucoup de sagesse qui transparaît, beaucoup de spiritualité qui transparaît de votre jeu, les balances, des mauvais jugements par rapport à vous, de l'autocritique, de l'autosabotage. Donc revenez sans arrêt à l'amour qui est votre moteur. Exprimez aussi vos besoins, exprimez vos sentiments. Si vous vous sentez en colère, malheureux par rapport à la situation dont je vous parlais là, au niveau professionnel, exprimez-le, ne restez pas comme ça, au risque que ça s'envenime et surtout que la personne prenne de la puissance et de l'assurance. Parce que vous manquez un peu d'assurance ici, parce que vous êtes déstabilisé.
Vous perdez des fondements, des fondations qui étaient solides, que vous aviez érigées depuis très longtemps, et c'est en train de se dissoudre pour se reconstruire. Donc il y a un moment de flottement. En tout cas, en ce mois de mai, on vous demande de revenir vraiment en votre centre, à écouter votre âme et votre cœur, votre corps, et à délaisser un petit peu ce mental qui lui aussi peut être cet adversaire qui va saper votre évolution. Allez, on regarde avec, au point de vue sentimental, ce qu'il en est pour vous les balances en couple. Ouais, il y a de la ruse hein, dans le travail. Il va falloir couper court à cette situation. Si vous n'intervenez pas, ça va perdurer et ça va beaucoup se dégrader. Vous êtes tellement gentil que vous n'osez rien dire. Quitte à vous sacrifier vous-même. Non, 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 les balances, faites quelque chose. Hein. Vous savez, quand on se respecte soi-même, les autres nous respectent. Alors dites non si vous pensez non et ne dites pas oui. Alors, non, j'ai pas mélangé parce qu'il me ressort les mêmes cartes que tout à l'heure dans le même ordre. Donc, il y a une petite problématique. Hop, on va bien mélanger. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez. Pour les couples balance, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Nous avons la carte de la fidélité. Puis, la carte du regain. Alors, pour vous, les couples avec des balances. Vous avez peut-être passé une crise de couple, quelque chose où il vous semblait que la relation était en train de péricliter, comme si le lien était en train de se défaire, de se déliter. Pourtant, l'amour est bien présent. Hein. L'amour est bien présent. Envoyez-vous des petits messages, surprenez-vous. Vous vous êtes senti parfois très seul, alors que vous soyez l'homme ou la femme, ou homme ou femme dans votre couple. Hein. Il y a eu effectivement un moment de flottement. Un moment de flottement dû à un mental qui lui aussi était en dents de scie. Il y a peut-être même eu trahison dans le couple, mais il y a maintenant un regain. Regardez, on avait la période, le désert, et de nouveau la fleur qui pousse dans ce désert. Vous pouvez réparer les choses, vous pouvez relancer la machine, ça ressort là avec l'amour, avec une autre dimension, quelque chose qu'il va falloir changer en profondeur. Il y a peut-être eu effectivement des erreurs dans le fonctionnement du couple, mais là, avec de la sagesse, avec de la tendresse, ça va redémarrer. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, donc ne laissez pas cette relation être détruite par des erreurs de jugement, des erreurs dans le cheminement, comme si certains avaient pris des chemins de traverse. C'est une erreur. Sachez pardonner, sachez aller au-delà, sachez donner une autre chance à l'autre. Oups là, je suis en train de tout faire tomber. C'est ça quand on a un petit bureau. Allez, pour les célibataires balance, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Célibataire balance, célibataire balance. Célibataire balance, j'ai un départ. Départ et trahison. Ah, alors, pour les célibataires, visiblement, ce que je disais pour les couples vont réussir à renouer, mais pour les célibataires, si vous avez rompu la relation par rapport à une trahison, vous êtes parti définitivement, et bien pour vous là vous êtes sur un temps de guérison et surtout le temps du pardon, le temps où vous allez vous pardonner à vous et pardonner à l'autre, revenir à des sentiments d'amour, mais d'amour inconditionnel, pas par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Vous êtes on a la douleur qui est là, hein. Elle est là. Il y a la trahison qui sont là. On les a à plusieurs reprises, on les a là aussi.
Du coup, il y a ce sentiment d'être seul au monde, d'être isolé, d'être dans la dépression. Profitez de cette rupture, de ce départ suite à cette trahison pour réévaluer vos besoins et peut-être redéfinir en quelque sorte ce qui fait que vous tombez parfois sur certaines personnes qui vous font du mal. Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil? Est-ce que vous n'êtes pas trop conciliant, ou est-ce que peut-être que c'est vous qui avez trompé l'autre et peut-être qu'il va falloir un peu revenir à des bases plus sages, plus saines. Sans doute que l'autre aussi a pu partir à la suite d'une trahison venant de votre part. Alors, si vous comptez vous engager dans un couple, il va falloir revoir vos valeurs, parce que si elles ne volent pas plus haut que ça, eh bien, bien souvent, vous risquez de vous casser le nez dans vos relations, à moins que vous ne cherchiez rien d'autre que des relations, on va dire, temporaires. En tous les cas, en ayant des relations comme ça, eh bien, ne venez pas dire que vous n'êtes pas équilibré dans l'harmonie ou dans la paix. C'est tout à fait normal, parce que à chaque fois que vous trompez la confiance de l'autre, que vous lui plantez un couteau dans le dos, eh bien, les énergies que vous avez générées, eh bien, elles vous entourent perpétuellement. Donc, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, inconsciemment, dans votre aura, l'autre va ressentir ces énergies malsaines et perverses. Vous ne pourrez rien construire de solide. Donc on vous dit qu'il va falloir changer. Il va falloir changer de fonctionnement. Nous avons la profonde transformation qui sort à 2 reprises dans votre jeu. C'est important. Si vous êtes à l'origine de ces situations perverses, malsaines, si vous êtes dans la manipulation de l'autre, eh bien, il va falloir changer. Parce que vous vous entourez vraiment d'énergie très négative. Vous n'attirerez à vous que des situations de cet ordre-là, de cet acabit. Sachez faire la part des choses, en tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on regarde sur ce jeu avec un message de votre âme. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les balances? C'est drôle, hein, parce que la balance est plutôt un signe d'équilibre, un signe de justice, mais c'est vrai que bon, bah, parfois, il y a des individus qui ne sont pas très très sains. Sans doute faudrait-il aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Hein. Il y a bien entendu aussi toute votre histoire personnelle hein, qui joue. C'est pour ça que se baser uniquement sur les caractéristiques d'un signe, c'est totalement faux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Lâcher prise. Hop, je vous la montre, je vous lis. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà. Alors, Balance, vous êtes en grande transformation. Au niveau amoureux, sentimental, il y a pas mal de choses qui bougent. Lâchez prise, laissez le temps au temps de vous guérir ou de vous transformer. Si vous avez des comportements qui ne sont pas très équilibrés, qui peuvent être malsains pour votre alter ego, au niveau mental aussi, lâchez prise, ne ruminez pas plus que ça. Il est important de vous raccrocher à des dimensions supérieures. Vous avez beaucoup de spirituel dans ce mois de mai. Accrochez-vous à ça, ayez la foi, priez, méditez, faites de l'introspection. Tout le monde mérite le bonheur, vous méritez d'être aimé, vous êtes aimable et vous aimez les autres, alors à développer ce côté de votre personnalité. Je vous embrasse, plein de bisous à vous, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.